Bonjour à tous, je vais vous montrer aujourd'hui, essayer de vous former pour faire des jolies brioches. Brioche praline, brioche au gros sucre grain et bien sûr la brioche nature. On a besoin de 500 g de farine, alors de préférence qu'on appelle de la farine de force, un peu forte parce qu'on va mettre des œufs, du sucre, il faut que ça résiste. On a 250 g de beurre, si vous avez un peu de levain naturel, 75 g, 30 g de levure fraîche, 10 g de sel, 80 g de sucre semoule. Et qu'est-ce qu'on met dans la brioche? Des petits œufs de poule, 6 pour 500 g. Et bien sûr, à la fin, pour terminer, des gousses de vanille. On va bien sûr prendre l'intérieur et le mettre dans notre pâte à brioche. On a besoin pour notre délicieuse brioche d'avoir un petit batteur pour pétrir, des moules, un petit coup de pâte, un petit torchon, un pinceau pour pouvoir dorer nos produits quand ils vont être prêts à être mis au four, des ciseaux pour couper le haut de la brioche, une petite corne pour racler notre batteur. On commence avec la farine. Vous avez d'un côté le sel, de l'autre côté de la levure, donc l'idéal c'est de mettre le sel d'abord. Vous faites tourner un peu, après vous mettez la levure. Ça évite que la levure se fasse manger par le sel, le sucre. Le levain naturel si vous en avez. Ça va aider à avoir une meilleure fermentation et des meilleurs arômes à l'intérieur de la brioche. Vous pouvez regarder le tutoriel pour voir la recette du levain et le process bien sûr. Et je vais commencer à mettre les œufs. On a 6 œufs, on va essayer d'en mettre 5 et en garder un pour tout à l'heure. Voilà. Et pendant ce temps-là, sur l'autre partie, je mets la levure. Alors c'est simple, on a conservé le beurre, on a conservé un œuf et on a conservé la vanille qu'on va mettre à la fin. Vous ne pourrez jamais mettre le beurre à l'intérieur tant que la pâte à brioche ne sera pas bien ce qu'on appelle décollée. C'est important, il faut qu'elle prenne de la force. Il faut une quinzaine de minutes pour bien pétrir la pâte à brioche. Allez, regardez, un petit œuf. Vous voyez là, on commence à absorber bien. On peut accélérer un petit peu. Et pendant ce temps-là, je vais malaxer mon beurre pour le rendre très mou. On voit l'eau qui commence à sortir un petit peu. Donc là, il va être bien pour être incorporé. Je coupe la vanille en deux et je vais récupérer tous les grains qui sont à l'intérieur. On gratte la brioche. Il faut que tout soit bien décollé. Il faut vraiment qu'elle soit homogène pour pouvoir mettre le beurre. Alors le beurre, il faut qu'il soit tout absorbé. Donc ça prend un petit peu de temps. Mais il faut vraiment qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre pour se dire que la pâte à brioche est finie de pétrir. Vous remettez votre batteur en première vitesse, vitesse minimum. Et là, vous pouvez rajouter gentiment votre vanille. Alors, quand la pâte est pétrie, toujours avec notre petite corne, bien gratter sa cuve. Vous voyez une pâte qui est très molle et qui est belle. Si vous voulez voir si une pâte à brioche est bonne, vous pouvez couper un petit morceau et voir si vous arrivez à faire une jolie boule. Si vous faites une jolie boule, vous voyez, bien lisse, bien propre, bien nette, ça veut dire que la pâte à brioche est assez pétrie. Je vais la replier sur elle-même, j'ai mis un peu de farine en dessous. On voit les jolis grains de vanille là qui sont dedans, c'est très joli, ça sent bon. Et je la pose dans mon cul de poule. Notre pâte à brioche est prête pour se reposer pendant 2 à 3 heures. Ensuite, on la mettra quelques heures au réfrigérateur et ensuite on pourra s'amuser, faire des belles viennoiseries. Dodo. Après 3 heures de pointage et 3 heures de réfrigérateur, vous voyez, elle a à peu près doublé de taille. J'attrape ma pâte à brioche et je la mets à l'envers. On va faire la grosse brioche au sucre, la petite brioche aux pralines délicieuses et la petite brioche au sucre grain. Alors, on coupe la pâte à brioche. Pour la grosse brioche, il faut à peu près 250 g. Pour les petites brioches comme ça, 60 g. Une fois qu'on a nos petites brioches, on va les bouler. Donc toujours les mettre un peu dans la farine parce qu'il y a du beurre, c'est un peu collant. Et là, on refait notre grosse, 250 g. 250 g. Vous aplatissez la pâte, vous ramenez tous les morceaux au milieu et vous pouvez même la laisser comme ça, sans vous embêter. Une fois qu'on a préfaçonné nos brioches, 30 minutes de repos avec un torchon si c'est sec, mais sinon vous n'avez pas besoin. Et ensuite, on va les façonner définitivement.
Je farine un petit peu mon tour après le repos. Je vais poser mes petites brioches devant moi. Farine légèrement dessus. Et là, on aplatit parce qu'on va incorporer les pralines. Ça, c'est magnifique. C'est une de mes brioches préférées. J'adore. Votre pouce au milieu. Et on va commencer à façonner ce qu'on appelle définitivement mettre en boule la brioche. Pour éviter que ça colle, on pourrait très bien faire des boules et les mettre sur le papier sulfurisé. Ou si vous avez des petits moules, vous les disposez. Il n'y a pas besoin de les graisser, c'est du papier incollable. Je vais les bouler. Alors moi j'aime bien les bouler dans ma main. Regardez, je vois les pralines qui sont à fleur de peau. Je vais les poser à l'intérieur du moule. Ensuite, ça sera pour les brioches au sucre. Même chose. Donc j'étale un petit peu. Je fais très légèrement. Et je vais en faire ce qu'on appelle des boules. Le geste est toujours le même. Vous pouvez prendre dans votre main pour voir bien le geste. Et en vrai, je vais essayer d'en faire quelque chose de très rond avec une seule soudure en dessous. Regardez. Je l'ai boulée, elle est parfaitement ronde. Il y a une seule soudure, c'est-à-dire que la brioche est bien fermée. Une fois que ça c'est fait, on va les laisser pousser à l'extérieur pendant au moins 2 heures. Donc, vous pouvez les couvrir si vous voulez avec un torchon et vous les laisser reposer. Pour les grosses brioches, si vous avez des moules, c'est mieux. Prenez un petit peu d'huile ou du beurre fondu et vous allez graisser tout votre moule. Voilà, c'est juste pour pas que ça colle. Et la boule, aplatir, ramenez tout au milieu. Une fois que vous avez une seule soudure, prenez votre boule et vous la mettez dans votre moule. On aplatit toujours pour l'égaliser, pour qu'elle pousse d'une façon régulière. Regardez, après une jolie pousse de 2h30, notre brioche elle a doublé de volume. On a les petites, on a les pralines. Regardez, je vous en ai mis avec quelques pralines dessus pour que vous voyez. Un œuf, un pinceau et on bat. Ça, c'est pour faire ce qu'on appelle la dorure. Et c'est ce qui va faire briller la brioche quand elle va sortir du four, donc c'est très important. Je coupe, je fais une croix. En vrai, c'est pour qu'on permette au gaz de s'échapper de la brioche. Et joli sucre grain dessus. Vous pouvez être généreux. N'en mettez pas trop dans le moule parce que sinon, ça colle. Les pralines, vous en rajoutez un peu au-dessus, un petit peu partout. Ici, si vous êtes gourmand, vous rajoutez du sucre gras. Et on va ensuite mettre ça au four avec les petites brioches. La grosse brioche pendant 30 minutes à 180 degrés et les petites brioches pendant 18 minutes à 180 degrés. À tout à l'heure! Regardez comme nos brioches sont magnifiques. Ça, c'est nos petites brioches au sucre. Nos brioches pralines sont un peu chaudes, mais... Et la grosse, surtout, il faut la démouler parce que sinon, il va y avoir de l'humidité à l'intérieur et la brioche va ramollir. C'est mon plaisir favori, j'adore, j'ai envie de la manger.